karibu waimbaji kwa ajili ya nyimbo za maabudu. Ili Mungu apate kujiinua mahali hapa katika mchana wa leo. Haleluya, haleluya, haleluya. Karibu sana. La première des choses, Kitu cha kwanza, je serai à côté de vous. nitakuwa pembeni yenu. Deuxième chose, Kitu ya pili, votre provision est garantie. chakula yenu iko Et la tayari. troisième Na ya chose, tatu, la protection divine est garantie. Mungu atawachunga. Maana mchungaji yuko tayari kwa ajili yetu. Amen. Amen. Nous allons lire encore Genèse 47. Tutasoma tena Mwanzo Nous 47. pouvons commencer par 5. Tunaanza mstari wa 5. Verset 5. Oui, commence par 5. Genèse chapitre 47, verset 5, nous lisons la parole du Seigneur. Pharaon dit à Joseph, Pharaon dit à Joseph, ton père Farao et tes alisema frères, kwa Joseph, ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Verset 6. Le pays d'Égypte est devenu toi, établi ton père. le pays d'Égypte est devant toi. mji ya Egypti iko mbele yako. Ton père et tes frères dans les meilleurs. Établis ton père et tes frères. Inasaidia baba yako na bakaka yako. Établis, écoutez-moi bien. Manake bataishi pale. Établis ta famille Manake installe famille yako dans une partie meilleure. mukipande kenye kiko kizuri. Amen. Dans une partie, Du pays. dans une partie qui est meilleure. Ile pande ya nchi ile kwa mzuri. Continue. Il habitera dans les pays de Gosé. Et si tu trouveras parmi eux Et si tu trouves parmi eux Na kama unakuta katikati yao des hommes capables, des hommes capables, watu wana uwezo. ce qu'on est en train de parler, c'est à Goshen. Tunaenda kusema Goshen, mêlés à la tête de mes troupeaux, Mets-les à la tête de mes troupeaux. umweke mbele ya mifuko yangu, manake kama kiongozi, mchungaji. Yeah. Joseph fit venir à Jacob. Merci, tu peux t'arrêter par là. Asante, tunasimalizia pale. Swahili. Mstari wa 5. Inasema Farao akamwambia Yusufu akisema, baba yako na ndugu zako wamekujia. Mstari wa 6. Nchi ya Misri iko mbele yako. Mji wa Misri iko mbele yako. Walipo mema pa nchi. Ah! Wakalishe baba yako na ndugu zako. Oh! Nao wakae katika nchi ya Goshen. Tena ukijua ya kuwa wako watu hodari kuko watu wa namna ile miongoni mwao, ndani yao, waweke wawe wakuu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Nous pouvons acclamer encore une fois de plus pour la gloire du Seigneur. Et le thème du jour, c'est la grâce de Goshen. La grâce qui est à Goshen. C'est ce que nous allons essayer de parler. Par la grâce du Seigneur. Et nous allons remarquer que dans le livre de Genèse 45, c'est là où pour la toute première fois dans la Bible, nous trouvons le mot Goshen. Et parce que c'est pour la première fois, nous devons nous rassurer pourquoi ce mot est apparu. Et pour votre information, si nous voulons synthétiser Genèse 45, le message clé qui est là-bas, c'est le mal que vous avez voulu me faire. Le maladie que vous avez voulu m'envoyer. Des choses mauvaises que vous avez parlé sur ce monde. Dieu le change en bien. Laissez-moi dire à une personne, le premier dimanche du mois de novembre, Dieu te parle ceci. Toutes les mauvaises choses
parlé sur toi. Toutes les choses compliquées que tu as entendues, Dieu va le changer en bien. Dieu va le transformer en bien. Pour que tu sois... Il est en Égypte. Il nous demande d'aller le rejoindre. Leur papa dit, est-ce que réellement mon frère, mon fils, est vivant? Ok, je dois aller le voir. Ils se sont apprêtés. Il s'est décidé maintenant d'aller vers Joseph en Égypte. Écoutez ce que la Bible me dit. Lorsque Jacob a décidé d'aller vers Joseph, la première des choses, ils arrivent sur une piste, sur la source qu'on appelait Beersheba. Il a prié Dieu. Il a prié Dieu. Il a prié Dieu. Et Dieu lui a révélé, vas-y, je serai avec toi. Lorsque Dieu lui a révélé que je serai avec toi, regardez maintenant le mystère et la beauté de la Bible. Jacob regarde maintenant parmi ses enfants. Il lui dit à Judas, Judas, toi tu vas nous précéder. Toi tu seras à la tête et nous serons derrière. Pourquoi est-ce que Jacob a décidé à ce que Judas soit devant? Pas les autres. Pas Ruben. Pas celui-ci ou celui-là. C'est là où il y a la beauté de la Bible. Permettez. Il dit ceci. Nous envoyons maintenant Judas. Ils sont allés informer à Joseph que Joseph, ta famille est arrivée. Joseph était dans la joie. Et Joseph s'est dirigé où se trouvait sa famille. Au moment où Joseph s'est dirigé, son père était déjà dans le gaucher. Voilà le premier miracle qui va s'opérer. Voilà le premier miracle qui va s'opérer. Quand tu seras à Goshen, Jacob à Goshen, avec le cœur, avec les soucis de son enfant qui pleurait. Mais c'est à Goshen que pour la toute première fois qu'il a vu Joseph et son fils. Je vais dire à une personne, quand tu seras à Goshen, tu vas récupérer ce que tu avais perdu. Joseph était perdu. Son père ne savait pas où était Joseph. C'est en Goshen qu'on a essuyé de larmes. Que mon Dieu t'essuie de larmes. Quand tu seras en Jésus-Christ, tu vas récupérer ce que tu avais perdu. Depuis longtemps, ce qui te faisait pleurer, à Goshen, on va lever le deuil. Pourquoi tu vas pleurer encore? Parce qu'il a vu Joseph. Et quand il a vu Joseph, ce n'est pas le Joseph qu'il pensait, mais c'était Joseph dans sa gloire. Joseph qui était la deuxième personnalité de l'Égypte. Voilà quand tu seras en Jésus. Il va essayer de là. Et mon Jésus, quand nous serons en Jésus, il va nous essuyer de là. Il va nous consoler. Ce que nous avons perdu, peu importe le temps que ça prendra, et avec la grâce du Seigneur, nous allons le récupérer. Parce qu'il est notre Dieu. Parce qu'il est notre Seigneur. Lorsqu'il a vu son père, il lui dit, ok, ça va. Maintenant, je vais retourner vers Pharaon. Écoutez, mes chers amis, la Bible. Dans la Bible, c'est beau de lire la Bible. C'est beau de se familiariser avec la Bible. Il y a le mystère de Dieu. La Bible me dit ceci. Joseph doit maintenant aller présenter sa famille au Pharaon. Mais la Bible nous dit ceci. Lorsqu'il voulait voir
allait présenter sa famille, wakati alipenda kwenda kuonyesha familia yake il mbele ya a Farao, seulement sélectionné. alichakula. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire que je serai sélectionné? Mtu aliyesema Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire que je serai sélectionné? Cette année, je serai sélectionné. Maman pasteur a dit l'année prochaine. Même l'année prochaine. La Bible me dit ceci. Si le bateau passait par la mer, après un temps, on te pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tu ne sauras pas. Si le serpent passait sous la pierre, on te pose la question. Parce que le serpent ne laisse pas de traces sur une pierre. Mais là où il y a l'enfant de Dieu, là où il y a la présence de Dieu, il y a toujours des signes. Laisse-moi dire à une personne, à cause de la présence de Jésus dans ta vie sera une vie de signes. Tu auras des signes partout où tu vas passer. Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. Est-ce que vous savez, dans la Bible, il y a une ville qui s'appelait Luz. Depuis longtemps, on appelait ça Luz, Mais lorsque l'enfant de Dieu a passé une nuit là-bas, il a vu les chaînes, il a vu la présence de Dieu. Et la Bible nous dit cette ville Luz a pu changer le nom. Il est devenu Bethel. À cause de la présence de Dieu, des choses vont changer. Même les noms, même les... Écoutez, est-ce que vous savez, le Dieu que nous prions, soyons sérieux avec Dieu. Dieu est capable de t'imposer dans la cité, afin que la cité prenne ton nom comme une référence. Vous savez, là où nous venons, il y a des arrêts. Arrêt, par exemple, nous arrêt Ndala. Par exemple, Arengala. Donc c'est une personne qui était influente. Et à cause de lui, vous venez de n'importe où. Si vous voulez vous rendre à l'université de Kinshasa, vous pouvez descendre sur Ndala. Même les chauffeurs ne connaissent pas. Je me dirige vers l'université. Arrêt Mouyombe, fais-moi descendre. Et c'est sur cet arrêt qu'on va te faire. Que le Dieu de grâce, à cause de sa présence, mette des signes dans ta vie. Alléluia. Jésus-Christ était enterré. 3 jours après, Jésus-Christ est sorti. Yes. Quand les disciples sont venus, ils sont entrés dans la tombe. Vous savez qui était dans la tombe? C'est Dieu, non? Dieu ne peut pas sortir sans laisser des signes. Il faut laisser toujours des signes pour faire voir que moi, Dieu, partout où je suis, je laisse toujours des signes. Les hommes ont utilisé les draps. Les hommes ont utilisé les lingettes pour le couvrir. Le Fils de Dieu, avec les draps, avec les lingettes. Mais le jour où Jésus était sorti, lorsqu'ils entrent, ils ont retrouvé le linget. Jésus a laissé le linget. Parce qu'il est entré dans une autre dimension. Il ne pouvait pas se servir des choses des hommes. Que Dieu laisse des signes. Et la loi juive nous dit ceci. Si vous trouvez le linge dans le tombeau, pour savoir que la personne, on l'a volé, vous allez trouver le drap, le lingette jeté. Mais si vous trouvez ça plié, ça veut dire que la personne était sûre. Il a arrangé les choses. Il ne craignait rien. Il n'était pas pressé. Il a arrangé. On a fait toutes ces choses-là et il est sorti. Le Dieu de la Bible qui te contacte afin que tu aies des signes à cause de sa présence. La présence de
Dieu, uwepo wa Mungu la verge d'Aaron. ni muti ya Aaron. Quelle chose pourrais-je dire encore de la Nini présence? nitasema tena juu ya presence ya Mungu? On a pris le bâton, Tulikamata ile muti un bâton sec. ilikuwa ya kikavu. Regardez ça. Angalia hiyo. C'était un bâton sec. Ni ile bakora Parce qu'il y avait ya discussion. kukauka. Kwani kulikuwa mazungumzo. Il fallait maintenant qu'on prouve qui est celui que Dieu a choisi. Ilipenda sasa baoneshe mwenyewe ule Mungu ana chakula. Il prend le bâton, Walikamata ile bakora. le verge, Ni bakora. tout le verge. Yote bakora. On amène ça dans la présence de Dieu. Walitia ndani ya presence. On a laissé ça dans la présence de Waliacha Dieu. ndani ya uwepo wa Oh, Mungu. c'était un bâton sec. Ni muti tu ya kukauka. Qui peut, je ne sais pas si Mimi qui sijui. peut nous dire avec exactitude d'où est provenue cette chose? Nani anaweza kutuambia kwa kweli hii inatokea wapi muti? Qui? Personne. Hakuna. Nous sommes convaincus, non? Pourquoi? Hakuna. Parce que c'est sec. Kwani ni ya kukauka? C'est ça, non? Parce que c'est sec.